Salut à tous! Salut! On est sur une vraie bonne nouvelle cette semaine, l'embellie de la semaine dernière se confirme. On pense vraiment que les showrunners de Walking Dead sont revenus de vacances. Et puis on a enfin pu voir des gros walkers bien dégueulasses, comme dirait Jean-Pierre François, je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant, je te survivrai dans les yeux d'enfant. Avant de commencer, petite piqûre de rappel, comme chaque semaine, n'hésitez pas à aller dans les liens en description pour aller tester l'appli Molotov. Nous, on est vraiment devenus accros. Rien qu'hier soir, j'ai maté Everest dans mon lit avec Molotov sur France 2. Un film de malade, je vous le conseille, mais j'étais peinard dans mon lit, c'était de la balle. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est le lien en description. Depuis la mort de Carl, les audiences n'ont jamais été aussi basses. On est passé en dessous des 10 millions de téléspectateurs et même la semaine dernière, on est passé à 6,5 millions de téléspectateurs. Donc vraiment, les fans ne s'en remettent pas. Pourtant, nous, on trouve qu'il y a quand même un regain d'énergie dans cette série. Il y a aussi un meilleur travail scénaristique notamment et un meilleur travail aussi sur les personnages. Donc nous, on est plutôt à fond dedans en ce moment. Ouais, on va se faire buter si on me dit que la mort de Carl est synonyme de renouveau dans la série. On en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Alors première chose à noter sur cet épisode, j'en avais déjà parlé dans la vidéo trailer, mais c'est qu'une partie des protagonistes reviennent un peu à l'essence de ce qu'était Walking Dead à l'ancienne, c'est-à-dire Daryl, je parle bien sûr de Daryl et des réfugiés d'Alexandria, donc qui cherchent à rejoindre la colline sans se faire choper par Negan. Donc on revient vraiment aux bases de survivre face aux Walkers et en même temps se cacher, et ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est un peu mission impossible là, rejoindre Alexandria sans se faire choper par Negan et ses bandes qui sont un peu partout. C'est quand même pas gagné pour la bande de Daryl, menée aussi par Dwight. Dwight qui mène toujours cette espèce de double jeu. On sait jamais s'il est vraiment dans le camp pour le moment de Rick ou bien s'il est encore à mi-chemin aussi avec Negan. On peut toujours se le demander. En tout cas, on est vraiment dans un milieu hostile et on le retrouve d'ailleurs dans l'épisode, dans le moment où il se retrouve dans le marais. C'est symptomatique. C'est assez cool d'ailleurs ce moment. C'est ouf, c'est vraiment très bien. Ça, c'est symptomatique de ce qu'était à l'époque The Walking Dead, où vraiment l'ennemi principal était le Walker. Ça, je le rabâche depuis des épisodes. Ça nous refaire un peu flipper d'ailleurs. D'ailleurs, ils sont hyper bien faits. De mieux en mieux fait, bravo. Surtout dans l'eau où en fait tu les vois pas, tu les vois surgir et tout. Il y a un vrai truc. D'ailleurs, on les voit pas assez à mon goût. Tu vois, ils éliminent un peu l'obstacle rapidement. Mais ça, c'est très très cool et c'est aussi ça qu'on veut voir dans les épisodes de Walking Dead chaque semaine. En tout cas, il y a encore pas mal de tensions dans la bande, notamment autour justement du personnage de Dwight, du coup, qui sème encore le trouble, et notamment avec Tara. Tara, on se rappelle que Dwight avait quand même tué Denise dans des épisodes précédents, donc elle s'en est absolument pas remise. On peut comprendre aussi pourquoi, mais elle est quand même un petit peu relou. Elle est casse-couille, c'est le cas de le dire, ouais. Non, effectivement, vous allez tous nous répondre, oui, elle est... elle souffre, oui, elle a perdu Denise, c'était sa meuf, etc. Mais c'est l'enfer en vrai, cette meuf. Elle va quand même lui tendre un petit piège, puisqu'elle va proposer à Dwight, du coup, d'aller tuer les rôdeurs autour du camp pour protéger sa bande. En fait, finalement, c'est juste un guet-apens, elle a envie de se débarrasser clairement de Dwight, et là, il y a un vrai retournement de situation, et ça fait un petit peu plaisir aussi dans Walking Dead, parce que jusqu'à présent, parfois, ça manquait un peu de surprise. De surprise, exactement. Et donc là, elle va carrément essayer de tuer Dwight. Ouais, ça c'est le truc auquel je m'attendais pas du tout, effectivement, le côté vraiment... elle le pointe avec son flingue et on se dit, bon voilà, elle va, comme d'habitude, elle va se calmer, elle va redescendre et tout, et en fait pas du tout. C'est une sorte de passage très court où il y a vraiment une course-poursuite entre les deux. Alors, entre lui qui, depuis le début de l'épisode, essaye de prouver sa bonne foi, de dire voilà, c'est lui qui a proposé les marais, c'est lui qui essaye de vraiment montrer... Puis il explique aux autres, voilà, moi j'ai tué des mecs de mon camp, et il y a un témoin, donc clairement je ne peux plus faire marche arrière. Je ne peux plus retourner dans mon camp. Or, il se trouve que ça va finir autrement. Ouais, clairement. En fait, Tara, du coup, l'emmène dans ce guet-apens et donc il se retrouve face à son gun. À ce moment-là, je pense que Dwight serre clairement les fesses parce que je pensais aussi qu'il allait plus ou moins crever. Et non, en fait, à ce moment-là, la bande de Dwight arrive, une bande de Negan qui, justement... qui est en patrouille, qui est un danger en plus parce qu'il pensait, la bande de Daryl et Rosita, que la patrouille de Negan ne viendrait pas fouiller les marais. Or, ils se sont trompés. Et c'est là où Dwight fait ce qu'on peut appeler une sorte de sacrifice pour sauver Daryl, etc. Comme ça, Tara est peut-être le témoin privilégié de ce qu'est prêt à faire Dwight pour aider à éliminer Negan. D'ailleurs, quand elle va revenir expliquer à son camp que Dwight s'est sacrifié et est retourné justement auprès de Negan, gros flip dans la bande de Daryl qui se dit que clairement, en fait, il les a trahis et que c'est quand même un peu chaud pour eux. C'est en tout cas un super nouvel arc narratif pour Dwight parce que qui l'aurait imaginé? On avait vu des images dans le trailer général de cette suite de saison où on le voyait de retour à côté de Negan et tout le monde se demandait comment c'est possible. Et en fait, c'est à cause de ça même et de ce sacrifice qui à la fois va le mener dans une situation qui est hyper chelou puisqu'il va se retrouver tout proche de Negan, de Simon, etc. en espérant ne jamais revoir Laura, donc Laura qui est la meuf, qui est une des lieutenants de Negan, qui est la seule témoin de ce qu'il a fait. Et donc, si un jour elle réapparaît,
autant vous dire que pour Voilà, lui, ça c'est craint. quand même cramé. Et d'autre part, il crée la méfiance dans la bande de Daryl et tout, parce que le mec, dès qu'il y a une occasion dans son ou camp. un échappatoire, hop, il retourne chez Negan. Donc c'est vraiment comme d'habitude, un personnage qui est coincé entre deux camps, et c'est pour ça aussi qu'on l'adore. Oui, c'est vraiment la force de ces 2 nouveaux épisodes, de ces 2 derniers épisodes, c'est de recréer justement de la tension, un peu de peur et de crainte auprès du téléspectateur. Et ça, c'est vraiment cool. Et là, je pense que ce matin, on serrait un petit peu les dents parce qu'on ne sait vraiment pas où tout ça va nous mener. Il y a une autre intrigue aussi qui a été développée aujourd'hui dans cet épisode qui était assez intéressant autour de Gabriel et Carson. Alors ça, c'est un nouveau duo. Un duo justement qui va se lancer dans des propos assez philosophiques, hein, comme on aime dans Walking Dead, notamment autour de la foi. Du rôle de Dieu dans toute cette aventure-là et du cheminement en fait de la destinée finalement. Et puis dans la confrontation aussi entre foi et science, puisque c'est quand même un duo Exactement. composé d'un prêtre et d'un scientifique, enfin d'un médecin, ce qui est assez marrant, dans leur manière d'approcher et dans leur discussion, dans leur manière d'approcher le danger, ou la survie. mort, ou des trucs comme ça, ou la survie. Il y a forcément un clash de nature et donc des arguments qui sont pas du tout pareils. Et ça crée un duo qui fonctionne bien, Ouais, je qui trouve. fonctionne très bien, qui est d'ailleurs assez drôle. Ouais. Gabriel, alors Gabriel, il est au fond du seau, hein. Le pauvre, il est Violet. malade, clairement. Donc alors il suit, ils l'ont bien fait suer pour qu'on comprenne vraiment qu'il était pas très en forme. Ça, j'adore, c'est toujours extrêmement fin dans leur manière de présenter les persos, les décors, tout ça, c'est toujours c'est assez vrai. marrant. Et donc là, Gabriel, donc clairement, ne va pas bien, mais Gabriel a vraiment envie de survivre et à retrouver la foi. Alors là, tout est fait en fonction de... Pareil, les allusions à la foi sont un peu lourdes, on est d'accord, c'est vraiment... Dès que tu vois Gabriel, de toute façon, tu sais qu'il y aura une discussion autour de Dieu, de la mort, du paradis, du purgatoire, je ne sais quoi. Mais le fait est que là, ça marche bien parce que c'est devenu un personnage un peu apaisé, c'est un peu le moine sage, etc., qui se dit, voilà, des morts, en fait, un peu. Ouais, exactement. Bah, J'ai l'impression qu'il a vu Dieu, globalement. même s'il est pas tout à fait guéri, tu vois. Et l'épisode se déroule de telle manière qu'en fait, il fait confiance à sa foi aveuglément, c'est presque le cas de le dire, puisque avec son infection, il est en train de perdre la vue progressivement. Ça a l'air de lui réussir pendant quand même un bon bout de temps, jusqu'à ce qu'en fait, il y ait vraiment la désillusion totale et le retour à la case départ. Et c'est ce qui nous donne une scène où le mec est quand même triste, à pleurer. Il m'a beaucoup ému dans son pauvre pick-up en train de pleurer. D'ailleurs, je sais pas ce que t'as pensé du suicide de Carson, qui était quand même hyper surprenant aussi, quoi. Ouais, c'est un vrai retournement de situation. Du coup, Gabriel et Carson vont se faire choper par la bande de Negan. Et à ce moment-là, Carson, alors là, pour le coup, pas très cool envers son pote Gabriel, l'abandonne complètement, lui dit que lui, malheureusement, n'a pas vu la lumière, n'a plus la foi. Si, il dans admet, ce monde. il admet quand même à la dernière discussion qu'il a, il lui dit quand même, si, je viens de voir la lumière. En gros, je viens de comprendre ce que je dois faire pour la suite. Ça, c'est plutôt lâche, la lumière, du coup, c'est de s'en aller. C'est qu'il voulait absolument pas, et on peut un peu le comprendre, Oui, retrouver Negan. Lucy, Oui, si c'était pour se faire éclater la tête, aucun intérêt. Qu'il n'ait pas envie d'y retourner. D'ailleurs, quand on disait retour à la case départ, c'est vraiment retour à la case départ, puisque Gabriel retrouve ce bon vieux Eugène, qu'on voit aussi un peu en fil rouge dans cet épisode, qui est... comme d'habitude, le cul entre deux chaises. Tantôt, même dans ses discussions avec Negan, d'ailleurs, la discussion avec Negan, c'est quand même... Negan est un peu méfiant envers Eugène, puisque Gabriel vient de s'échapper. Il dit comment c'est possible, machin. Plus Eugène qui pose des questions sur comment ça s'est passé à Alexandria, que Negan essaye vraiment de lui parler et d'éradiquer tout son passé, de lui laver le cerveau, en quelque sorte, pour que ce soit vraiment un homme fidèle. Et d'ailleurs, il lui confie un outpost pour qu'il fabrique enfin ses balles. Donc là, Eugène, qui nous avait montré un peu une mince espoir de revenir dans le camp de Rick, semble rebasculer. Oui, c'est un personnage hyper ambigu et c'est là toute sa complexité et aussi tout son intérêt. Gêne jusqu'au bout, on ne sait toujours pas dans quel camp il est. Et d'ailleurs, lui-même, à mon avis, ne le sait pas vraiment. C'est ça qui est plutôt marrant. Mais il a quand même un côté assez agaçant. Moi, il m'énerve un petit peu à force de faire ces tirades un peu philosophiques, un peu scientifiques. Moi, alors c'est l'acteur peut-être, non ? Je sais pas, non, je trouve que même son rôle est pas si bien écrit que ça aujourd'hui et que du coup, il pousse un peu à l'extrême ce qu'il faisait autrefois en fait son talent et son intérêt. Aujourd'hui, je trouve que parfois c'est un petit peu trop stéréotypé. Mais bon, il y a quand même un truc assez intéressant. C'est vrai qu'avant son côté autiste qui parlait dans des grandes phrases d'intellectuel machin, c'était plus fin. Ouais, voilà. Là, c'est vrai que c'est bourrin. Aujourd'hui, c'est un peu bourrin. Et puis dès qu'il est confronté au pouvoir, il devient avide de pouvoir. Donc là, on le voit, il a des femmes à son service, etc. Ils veulent qu'on lui éponge le front et tout. Ça, c'est très intéressant. En revanche, ils ont justement essayé d'accentuer son côté un petit peu sadique. On voit justement qu'il essaie de se mettre un peu aussi dans la peau de Negan et qu'il commence à aimer son rôle justement aussi de leader, parce qu'en quelque sorte, aujourd'hui, il a un rôle hyper important dans le clan de Negan. C'est quand même lui qui peut les sauver en créant justement ces balles. Negan lui fait vachement confiance, mais peut-être parce que aussi qu'il sait pertinemment, même s'il n'est pas acquis 100% à sa cause, que c'est quelqu'un d'hyper influençable, d'hyper manipulable. Donc voilà, il fabrique des balles, en plus c'est quand même le truc un peu clé. Et Gabriel, donc qui revient à moitié aveugle, à son service, à voir, puisque Gabriel avait déjà convaincu une première fois Eugène, on est toujours dans ce côté influençable,
responsable. Gabriel lui avait parlé, lui avait dit « Je pense que tu devrais faire une bonne action et me libérer ». On va voir comment va évoluer la relation des deux personnages et c'est à mon avis de leur discussion que va vraiment se décider vers quel côté va basculer Eugène. D'ailleurs, Negan a une nouvelle stratégie qui semble complètement inspirée de celle d'Eugène, qui du coup lui conseille en fait de créer un peu une psychose dans le camp adverse, de créer un sentiment d'épouvante en créant une espèce d'armée d'infectés. Ouais, ou plutôt en infectant les... servant de sorte de catapulte, il parle de catapulte, mais en projetant des membres, des têtes, machin. Oui, c'est ça, oui. Et Negan lui pousse le délire un peu plus loin dans une scène qui est assez cool, hyper gore, où on voit vraiment Lucille de très près. Et assez bien mise en scène en plus. Ouais, non, franchement, ça c'est très cool. Je pense plutôt à un truc, une stratégie, oui, comme tu l'as dit. Ouais, c'est pour faire peur et aussi pour rendre malade, tu vois. Alors, est-ce que c'est malade à la manière de Gabriel? C'est une question que je me pose, tu vois. On dirait que Gabriel, quand il a fait son espèce d'escapade avec Negan, où il a été vraiment confronté, tu sais, ils se sont étalés des trucs sur le corps, ça a complètement affecté Gabriel. Est-ce que c'est ce que cherche à faire Negan? Je pense qu'on est plus là-dessus. En tout cas, c'est ce que pourrait aussi signifier le titre de cet épisode, Dead or Alive or Between, hein, c'est ça? Non, Dead or Alive or. Ah oui, mais la phrase de Negan, il rajoute or in between, tu vois, ce qui est hyper intéressant. Est-ce qu'au final, les gens qui survivent depuis des lustres face à cette épidémie, c'est pas justement ce in between? Ils sont pas morts, d'accord? Mais ils sont pas vivants non plus parce qu'ils galèrent. Est-ce que les walkers, eux aussi, sont pas dans ce in between parce qu'ils sont pas tout à fait morts, leur corps est actif? Mais il y a une vraie question aussi un peu philosophique et métaphysique sur les zombies, les walkers, etc. et quelle place ils tiennent dans le monde et dans l'humanité. Il y a aussi une question que je me pose, et bon, je triche un peu parce que c'est en ayant vu le trailer de l'épisode 12, je me pose cette question, où Simon, encore une fois, on en parlera plus tard, mais Simon émet des doutes sur les stratégies de Negan. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, que Negan, il dépense plus de temps et d'ingéniosité à trouver un moyen de ne pas tuer Rick et sa bande, ou en tout cas de les épargner, qu'à essayer de les éliminer vraiment. Et cette stratégie d'envoyer des bouts de peau, des bouts de chair, machin, ça relève un peu de ça, comme si au final, au fond de lui, il voudrait les épargner, quoi. Et ça nous rapprocherait plus ou moins de ce qu'on dit depuis longtemps et ce qui se réalise plus ou moins. Aussi des comics, voilà. Où il épargnerait au final Negan. Ou Rick épargnerait Negan, Negan épargnerait Rick. Enfin, il y aurait un truc qui serait pas une boucherie totale. Dans cet épisode, on retrouve aussi, et avec plaisir personnellement, la Colline et Maggie. Alors vraiment, la Colline, c'est devenu le dernier bastion du groupe de Rick. On retrouve justement les derniers réfugiés du royaume, mais aussi ceux d'Alexandria. Donc c'est un peu justement le regroupement général. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Et malheureusement, c'est ce moment assez compliqué où tout le monde va apprendre que Carl est mort. Encore des beaux ralentis d'ailleurs. Daryl là, moi j'avais un petit peu la gorge nouée. Franchement, c'est bien fait. C'est bien fait ça pour une fois. Daryl qui pleure, moi j'étais pas. Enid au bout de sa vie, donc c'était bien ce que j'avais pas vu au début et ce qui après m'a paru évident. Mais oui, apprendre la mort de Carl, ça l'a traumatisé. Et puis c'est surtout Maggie qui, au passage, je sais pas ce que t'en penses. Il y a un gros what the fuck sur le bébé. Enfin, tu vois, on voit tous les Judith grandir de mal à machin. J'ai l'impression que Maggie, ça fait des mois qu'elle est enceinte. Elle a le même corps que depuis 10 épisodes. Oui, parce que quand Glenn déjà a été tuée, elle était enceinte. Ce qui remonte à un bail quand même. Ce qui remonte à un bon bail depuis. Il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées et on n'arrive toujours pas à voir son ventre. Alors, certes, il mange pas beaucoup, donc peut-être que ça joue, mais quand même, on aimerait bien voir. Ça peut jouer s'ils sont en sous-nutrition, c'est pas faux. Mais bon, j'adore quand même Maggie. Elle a quand même ce rôle. Alors là, pour le coup, ce rôle de leader, elle l'a complètement intégré. C'est devenu un peu l'ultime chef, parce qu'elle accueille les gens chez elle. Tu vois, c'est assez marrant de voir son destin à elle, sa destinée. C'est qu'elle accueille tout le monde chez elle, donc c'est elle le patron. Et d'ailleurs, elle a des problèmes de chef à régler. Oui, il y a un vrai problème quant au traitement en fait à réserver aux prisonniers. Elle ne sait pas si elle doit les traiter avec humanité ou bien si elle doit les traiter vraiment comme les derniers des lâches. Jusqu'à la fin, on a l'impression qu'elle a un petit peu perdu son humanité justement envers ses prisonniers. Alors je sais pas si c'est l'annonce de la mort de Carl ou quoi, mais en tout cas à la fin, il y a un vrai retournement de situation puisqu'elle décide qu'il leur sera adressé un traitement de faveur, qu'ils pourront désormais Oui, mais si quand même. Ils pourront se balader un petit peu tous les jours, ils pourront avoir leur propre ration comme les autres. Donc ils ont l'air d'avoir un traitement plus ou moins égal en fait, ce qui laisse quand même présager un changement dans la manière de vivre à la colline. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais peut-être que la mort de Carl a un rôle à jouer là-dedans dans son changement de décision. Tu sais, c'est toujours remettre un peu d'humanité là-dedans, sachant que tu as perdu un proche, etc. Est-ce que ces gens-là peuvent devenir, au fur et à mesure qu'elle les traite bien, etc., des alliés potentiels? J'ai un peu de mal, mais ça pourrait être un argument de plus contre Negan, etc. Bon, on a toujours ce bon vieux Greg qui fait vraiment rire, parce que par son inutilité, il est blasant, mais marrant. Mais toujours
toujours drôle. Donc voilà, non mais en tout cas, c'est devenu le dernier refuge et on sait que Negan va là-bas pour mener son premier assaut et qui sera un assaut où en fait tu vas voir voler dans les airs des bras, assez sanglant, des têtes. du coup. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais ce qui est assez aussi intéressant dans ces épisodes, même si ça rejoint un peu la série B, c'est le côté gore. Je trouve que Walking Dead réassume de plus en plus ce côté gore qu'ils avaient pu avoir auparavant. C'est vrai. Alors, c'est pas forcément très bien fait, on l'avait vu déjà avec le hachoir la semaine dernière, mais il y a un côté assez sympa à regarder, ouais, assez c'est quand marrant. même hyper bien fait. Hein. La Lucille sur le visage là. Lucille sur le visage. Oh là là, moi non, mais non. Ah si, non, ouais, franchement, attends, c'est les mecs du make-up, c'est des stars. Hein. Et puis on termine cette analyse, on devrait en faire un presque toutes les semaines sur le Il y a de point, quoi faire. le point what the fuck réal ou réalisation de merde. Et là, on a eu, je pense, bah là, le golden. pompon. Et j'ai hurlé de rire. C'est, vous savez, ce plan qui est censé représenter la vision de Gabriel alors qu'elle se trouble. Ouais, c'est pas une pupille, Non, j'ai à travers l'impression. Non, pardon, les paupières. J'appelle ça vraiment le plan de trou de balle. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un mec avec une longue vue qui est à l'intérieur d'un cul et qui essaie de voir un petit peu à l'extérieur ce qui s'y passe. C'est quand même réalisé d'une manière assez chelou. Mais en tout cas, merci pour ces petites pépites, ça nous régale. C'est génial, ça nous réveille en tout cas. Merci beaucoup. Comme tu avais une légère longueur d'avance la semaine dernière avec Simon contre Jadis, cette semaine, c'est moi qui commence. À toi l'honneur. Alors mon MVP cette semaine, c'est Dwight. Alors Dwight, moi je trouve que c'est un des personnages les plus touchants et les plus intéressants de cette saison. C'est un personnage au final assez tragique parce que très désespéré. On voit qu'en fait, il n'a plus rien à perdre. Il a déjà trahi son camp, il a perdu sa meuf, on ne sait pas où elle est. Il y pense toujours autant. D'ailleurs, il dit clairement que toutes ses actions sont faites encore pour elle, ou pour espérer la retrouver. Pour espérer la retrouver. Et donc, il a un côté hyper touchant, malgré tout, en fait, je trouve, dans ses actes assez désespérés. Et ce sacrifice ultime de retourner un peu chez Negan, qu'il a quand même trahi, je trouve ça hyper courageux et surtout, ça met une vraie tension. Et ça, je pense, réserve pas mal de bonnes surprises pour la suite. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi. Merci. Par galanterie extrême, je vais laisser Dwight pour une fois. Non, moi j'ai choisi Gabriel. Bon, ça fait à peu près 27 fois que je choisis Gabriel. Je choisis dès que je le vois une seconde à l'écran. C'est surtout pour son plan assez particulier qu'il l'a Le choisi. plan trou de balle, c'est à mon avis une qualité indéniable. Non, mais Gabriel, je l'adore en vrai. Je le trouve, surtout que là, il est en train de devenir une sorte de moine apaisé, un peu chelou. Tout l'épisode, il m'a à la fois un peu fasciné, genre je comprenais pas où il voulait en venir. Et puis, il m'a rendu vraiment triste à la fin parce que pour l'instant, sa vie, c'est quand même de la merde. Mais il a un vrai intérêt parce que c'est un des personnages, et je l'ai dit 1000 fois, qui a le plus évolué, qui prend une place un peu à part dans l'univers de The Walking Dead, une place importante. Et là, je pense que son duo, enfin c'est pas un duo, mais sa relation avec Eugène risque d'avoir une importance pour la suite. Et rien que pour ça, je dirais toujours, encore et toujours, MVP Gabriel. Le mec a quand même été en bad trip pendant tout l'épisode. Ah mais il est moche, il a une fièvre, on dirait un mec échappé d'un asile. Ça a pas l'air de lui réussir. Mais il est là, il est présent, il me fait rire, il me touche. MVP Gabriel. MVP Dwight. Dites-nous dans quel team vous êtes. Team Dwight, team Gabriel. Bon, j'ai gagné la semaine dernière, on veut le doubler. Allez, on est chaud, on est bouillant. Il n'y a pas photo. La première théorie qui circule pas mal en ce moment sur les internets, comme on dit, ça concerne la figure du médecin. En fait, on s'est toujours rendu compte que dans The Walking Dead, quand un médecin apparaît, le précédent crève. C'était le cas avec Denise et Carson, c'est le cas aujourd'hui avec Carson et Siddiq. Donc Siddiq aujourd'hui apparaît un peu peut-être comme le prochain personnage un peu providentiel, celui qui incarnait finalement aussi un petit peu Carl, cette bonté envers notamment ses ennemis. Siddiq pourrait l'avoir désormais dans le futur. Ouais, c'est à la fois le nouveau médecin, New Medic in Town un peu, et d'ailleurs il arrive, il parle direct à Maggie, il lui dit voilà, j'aimerais qu'on... Est-ce qu'il y a un hôpital ou un endroit machin que je mette la main à la pâte? Et il veut être, mériter l'héritage de Carl et ce sacrifice. Et donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent que en Siddiq, il y a un peu la vision du monde de Carl qui persiste. Par exemple, on peut imaginer un affrontement Rick-Negan dans cette fin de saison et une blessure grave de Negan, et que sur ordre de Rick, qui un peu prendrait l'enseignement de Carl à cœur, Siddiq soigne Negan, et donc que Negan reste dans le paysage et que ça soit pas simplement la loi du talion, et donc une mort assurée pour Negan. Donc c'est en ça qu'il serait un peu le flambeau de Carl et qu'il aurait un intérêt d'autant plus grand dans la série. La deuxième théorie, elle concerne, c'est en tout cas une question, c'est est-ce que Gabriel va vraiment devenir ce personnage aveugle de The Walking Dead, un peu le Daredevil, ce personnage qui n'a
qui a perdu la vision, mais qui, à l'aide de ses autres sens, etc., a quand même un intérêt et une puissance relative dans la série The Walking Dead. Ça pourrait faire de Gabriel un personnage encore plus intéressant à mon avis. Dites-nous ce que vous en pensez, mais le fait qu'il devienne complètement aveugle, puisqu'ils en ont parlé, ils ont évoqué ça dans cet épisode. C'est clairement prévu. Ouais, tu penses ? Ouais. Je pense qu'en tout cas, ouais, on se dirige vers ça et que ça lui donnera encore plus d'intérêt et peut-être qu'il va avoir des autres sens développés et puis avec la foi, il peut aller n'importe où. Au final, je pense qu'Eugène, dans un twist mémorable, va rejoindre le camp de Rick. Alors pourquoi ? Parce que déjà, il forme un duo qui est assez cool avec Gabriel. Gabriel arrive toujours à le convaincre de revenir justement dans le camp de Rick. Et puis parce que je pense que c'est un personnage qui est au final vraiment bon. C'est juste quelqu'un qui est très lâche, qui ne sait pas du tout comment s'affirmer, qui est aussi très influençable. Et donc du coup, forcément, avec Negan, c'était assez simple de l'avoir dans son camp. Mais je pense que Gabriel va vraiment jouer son rôle et pouvoir lui retourner un petit peu le cerveau. Alors contrairement à ce que tu viens de dire, je ne pense pas que Eugène soit en fait quelqu'un de bon. Je pense que c'est quelqu'un à l'intérieur de lui qui a toujours eu un démon, qui attendait un peu d'éclore et qui a un vrai problème par rapport au pouvoir. Donc dès qu'on lui donne une mince de pouvoir, en fait il s'éclate dedans, il devient vraiment diabolique, il devient sadique comme on l'a vu. Et donc il suffit que quelqu'un lui donne une once de pouvoir et il l'exploitera. Et c'est pour ça qu'il ne fera jamais demi-tour à mon avis, ça y est, il a vrillé et il est dans la team Negan, celui qu'il respecte le plus. Dites-nous qui a gagné en commentaire, Team Julie ou Team Léo. Alors pour cet épisode, j'ai donné la note de 4 sur 5, c'est-à-dire un tout petit peu moins bien que la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'avais vraiment adoré, et surtout le personnage de Simon. Et là je trouve qu'on est toujours dans une très bonne lancée, donc vraiment un bon 4 qui est mérité. C'est beaucoup plus travaillé au niveau du scénario, au niveau du développement des intrigues, il y a des nouveaux arcs narratifs qui vraiment nous tiennent en haleine. C'est mieux écrit, c'est même mieux réalisé parfois, à part le plan trop de balles. Ouais, ça fait la 3e fois qu'on en parle dans cette vidéo. Il y a vraiment du mieux, on est sur un nouvel élan et je suis bien content. Alors cette semaine, je te rejoins complètement et j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Je trouve que la saison prend vraiment un nouvel élan, notamment aussi dans le travail des personnages qui sont de plus en plus fouillés, de plus en plus approfondis, de plus en plus complexes aussi. Je peux penser à Dwight aussi, mais aussi peut-être à Simon aussi qu'on retrouve la semaine prochaine. Gabriel est toujours un peu bancal, on va pas se mentir. Mais même dans la recherche de la mise en scène, bon, on a ce côté un petit peu gore, un petit peu série B qui nous fait bien rire, mais quand même il y a une vraie mise en scène aujourd'hui, on l'a vu dans plusieurs scènes, notamment le face-à-face Eugène-Negan qui j'ai trouvé était plutôt assez cool, plan contre plan, assez sympa. Enfin bref, il y a une mise en scène qui est vraiment recherchée, vraiment appuyée, donc je sais pas, le showrunner semble vraiment être revenu de vacances et ça fait vraiment du bien. Moi je vous le dis, la mort de Carl, hop là, depuis la mort de Carl, tout va bien. Donc moi je suis content, Carl c'est plutôt qu'ils serrent les fesses à mon avis. Ils savent qu'ils doivent être assez bons dans les prochains épisodes. Ouais, mais c'était déjà tourné, donc tu vois, c'est pas en fonction des audiences qu'ils ont adapté leur truc. Je pense que vraiment s'être débarrassé du personnage de Carl, étrangement, je dis pas que j'aimais pas Carl, mais étrangement c'est comme si ça avait enlevé un poids et qu'au niveau de la construction scénaristique, de la toile qu'ils sont en train de tisser, c'est plus solide. C'est juste un constat que je fais, c'est pas un truc c'est bien ou c'est pas bien. Mais ce que je constate, c'est que depuis la mort de Carl, on a des bons épisodes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dites-nous ce que vous pensez de cet épisode déjà, de la dynamique générale de la série. Vraiment, je sens personnellement qu'il y a un nouvel élan. Insultez-nous si vous pensez, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la mort de Carl soit une bonne chose. C'est surtout toi qui le dis. Ouais, moi je suis persuadé, scénaristiquement, ils se sont libérés d'un poids. Mais bon, c'est un autre débat. On se retrouve dès demain pour l'analyse du trailer et la semaine prochaine pour l'épisode 12. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Molotov, on vous a mis le lien en description. Et en attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Salut! Ciao!